Donald Trump a fait beaucoup de promesses pour être élu président des États-Unis et plusieurs de ces promesses sont restées en plan. Mais il y en a une au moins qu'il a réalisée, c'est la baisse du taux d'imposition pour les corporations américaines. En quoi cela peut-il affecter les entreprises d'ici, notamment celles qui veulent exporter vers les États-Unis? Bien, c'est un des thèmes que nous allons aborder dans un instant avec Mme Isabelle Tremblay. Elle est avocate chez Jolicoeur Lacasse. Je me trouve en compagnie d'Isabelle Tremblay, qui est avocate chez Jolicoeur Lacasse, qu'on a déjà reçue d'ailleurs à la Télécorrect. Alors, rebonjour, Mme Tremblay. Bonjour, M. Vizina. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. À l'automne 2018, on a vu des élections mi-mandat qui ont modifié substantiellement le rapport de force. Et tout ça dans le cadre où il y a quand même une réforme fiscale importante en cours aux États-Unis et dont on se demande, mais en tout cas, prenons pour acquis que ça ne changera pas, là. Comment ça peut affecter les... laissons les Américains pour un temps. Comment ça peut affecter les entreprises canadiennes? En fait, la réforme fiscale américaine qui a été adoptée, qui a été annoncée au début de l'année 2018, ou même à la fin 2017, pour les entreprises canadiennes, peut venir affecter justement les entreprises qui exportent vers les États-Unis, qui ont des clients aux États-Unis ou qui veulent s'implanter du côté américain, évidemment. Donc, ça a une importance de se soucier de ce qui se passe chez nos voisins du Sud pour les entreprises là, qui veulent exporter vers les États-Unis. Mais quel est le changement le plus important? Comment peuvent-elles être affectées? Bon. Le changement le plus important de la réforme fiscale américaine, c'est que les États-Unis, maintenant, sont compétitifs au niveau du taux d'impôt corporatif de leur société. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était plus élevé que ce qu'on avait au Canada. Oui, beaucoup plus élevé. Ça n'avait aucune commune mesure avec les autres pays là, du G7. Donc maintenant, ils sont revenus avec un taux d'impôt corporatif qui ressemble beaucoup plus aux autres pays, notamment celui du Canada. Donc là, on se retrouve avec un taux d'impôt corporatif qui est très similaire au Canada. Donc pour les entreprises canadiennes qui veulent exporter ou qui veulent s'implanter sur le marché américain, on faisait à peu près tout en pratique pour éviter ce taux d'impôt corporatif-là qui était très élevé auparavant. Maintenant, avec un taux d'impôt corporatif similaire, bien là, les entreprises vont être de plus en plus enclines à vraiment s'implanter aux États-Unis et ne plus nécessairement se soucier de cette fiscalité-là qui était désavantageuse préalablement. Ça fait que, dans bien des cas, on peut imaginer que pour profiter d'un taux plus avantageux au Canada, on gardait l'essentiel de ses activités au Canada, même si on faisait des affaires aux États-Unis, mais on conservait les bases d'affaires, tout le reste. L'établissement était ici, là, se concrétisait effectivement. Ici. Donc, avec la législation, notamment la Convention fiscale Canada-États-Unis, on faisait tout pour éviter un établissement stable aux États-Unis. Maintenant, avec le taux d'impôt corporatif qui est similaire, bien maintenant, une entreprise n'a pas à se soucier de ces détails-là. Écoutez, dans votre pratique, puis là, j'imagine que ce n'est pas instantané, là, mais pouvez-nous nous dire si vous sentez déjà le vent changer à cet égard-là de clients qui vous disent comment je fais pour maintenant profiter de cette nouvelle politique? Oui, bien effectivement. Nous, dans notre cabinet, on voit de plus en plus d'entreprises s'implanter, ouvrir des succursales, envoyer des employés, louer un local aux États-Unis, acheter des entreprises américaines. Déjà, là. Déjà, beaucoup plus qu'auparavant. Donc, on voit cet essor-là là, de s'implanter véritablement du côté américain et éviter justement là, de ne plus se soucier de cet établissement. On ne parle pas encore de délocalisation, mais dans les faits, ça pourrait intensifier même des échanges. Effectivement. Et ce qui est aussi important, c'est que pour les entreprises, par exemple européennes, qui voulaient percer le marché nord-américain, souvent, ils passaient par le Canada pour s'implanter par le sud aux États-Unis. Maintenant, ils ont un accès direct aux États-Unis avec un taux d'impôt corporatif qui est similaire. Oui, ça ne nous arrangera pas. Alors, j'imagine que le gouvernement canadien doit être au fait de la situation. Est-ce qu'on a déjà commencé à réagir? Bien, moi, je n'ai pas entendu parler de rien. Évidemment, le Canada a adopté plusieurs réformes dans les derniers mois, notamment la réforme du ministre Morneau. Oui. Donc ça a été d'énormes réformes au niveau canadien. Donc, pour l'instant, du côté international, c'est un petit peu plus tranquille, mais je ne serais pas surprise que dans les prochains mois, les prochaines années, le Canada doive réagir à cette situation. Et justement, on entendait, il y a des groupes d'affaires qui ont demandé au ministre Morneau d'intervenir parce que même qu'on commencerait à être en désavantage par rapport à ça, qu'il pourrait même y avoir carrément de la fuite de capitaux vers les États-Unis. Oui, effectivement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une fiscalité au niveau américain d'une entreprise canadienne,
Bien, la manière dont le régime fiscal fonctionne, c'est que pour les impôts payés aux États-Unis, le Canada octroie un crédit d'impôt ici pour éviter la double imposition. Oui. Donc maintenant, si on a des entreprises avec des établissements qui paient de l'impôt du côté américain, le Canada devra octroyer un crédit d'impôt, alors qu'auparavant, on n'avait pas cette fiscalité américaine-là, donc le Canada gardait sa fiscalité. Donc effectivement, ça crée une érosion de l'assiette fiscale au Canada. Et donc, ça complique, c'est pas une illusion, là, ça vient vraiment modifier le paysage. Là. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a d'autres mesures aussi aux États-Unis là, qui modifient ce paysage, mais vraiment, l'aspect le plus important était la baisse du taux d'impôt corporatif. Revenons à la base, Mme Tremblay, si vous voulez bien, parce qu'à travers tout ça, là, si on enlève ce qui est autour, si on enlève, j'allais dire, le bruit de fond, il reste qu'il y a toujours cette question de savoir est-ce que ça vaut toujours la peine de faire affaire aux États-Unis, quitte à modifier ses stratégies. Quand je dis toujours la peine, c'est parce qu'on entend aussi, il y a du monde qui gronde aux États-Unis, hein, en commençant par le président. Malgré tout, ça vaut la peine d'aborder le marché américain. Tout à fait. C'est un marché tout à fait prospère. Il y a quand même une belle relance économique du côté américain, donc les choses bougent. Donc, quelqu'un qui est prêt à faire le plongeon dans l'international, d'aller aux États-Unis, c'est tout à fait profitable pour une entreprise canadienne. Et comme je vous dis, bien maintenant, avec la fiscalité qui est un petit peu plus avantageuse du côté américain, bien vraiment d'y aller au complet, ça peut devenir avantageux. Et je vous demanderais, par rapport aux gens qui nous écoutent, qui ont des intentions, là, qui se demandent toujours, bon, mais c'est changeant, c'est très fluide comme situation. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Quand on est en train d'imaginer une stratégie, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? La préparation. Je crois que dans toute démarche à l'exportation, ce qui est important, c'est la préparation, de prévenir plutôt que de guérir. Donc, de se renseigner, notamment, oui, sur la fiscalité, sur les aspects migratoires, sur les aspects juridiques. Donc, d'être bien accompagné et de se renseigner avant de faire le saut et de budgéter. Quand même, quand on saute à l'international, ça coûte toujours un petit peu plus cher, évidemment, mais c'est important de le faire comme il faut et ça peut être une aventure tout à fait agréable à recommencer aussi à travers d'autres pays, mais c'est d'être préparé. C'est de préparer tout ça en imaginant que demain, ça peut changer, la situation peut évoluer et donc il faut aussi être prêt à faire face à ces changements-là en se disant, bien, écoutez, on verra bien, là, sans avoir peur de poser le geste pour autant. Effectivement, il reste que les États-Unis, même s'il y a eu cette réforme-là, c'est quand même un avantage pour ceux qui exportent vers les États-Unis. Et quand on parle, oui, il y a eu l'ALENA, il y a eu le nouvel accord, il y a des choses qui changent, mais changer drastiquement au point de ne plus vouloir faire affaire aux États-Unis, non, je ne crois pas qu'on doive se priver de ce beau marché qui est très lucratif. Bien, Isabelle Tremblay, qui est avocate chez Jolicoeur Lacasse. Merci encore d'être revenue à Ça me fait plaisir. Merci à vous.